Salut les amis. Aujourd'hui, je vais mettre ce pain des montagnes en pot. Donc c'est celui qu'on appelle aussi le pain Mungo ou pain des montagnes. Il a naturellement des petites aiguilles. Alors il est encore dans son contenant de pépinière. Vu qu'on est en automne, je vais le mettre dans son premier pot, on va dire. Un premier pot on va dire, de pré-bonsaï. Je vais le mettre dans un premier pot pour qu'il s'acclimate à sa future poterie. Donc je n'ai pas fait grand-chose dessus, hein. Je vais le laisser, tel que. Je vais pas chercher à travailler. Pour le premier travail là cette année et l'année prochaine, il subira rien sauf un engraissage. Mais voilà, il a une petite forme sympa, il est très compact. Je vais vous le montrer un peu plus près, le nébari, alors sa base est vraiment. Et il y en a encore sûrement en dessous, dans le substrat. Sa base est vraiment sympa. Donc ça, c'est du greffé, hein, la plupart des pains sont greffés. Celui-ci aussi. Donc celui-ci, c'est le pain Mungo, le Winter Gold. Son cultivar, c'est le Winter Gold. Donc il doit sûrement prendre des aiguilles un peu dorées pendant l'hiver ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà, sa petite forme compacte m'a bien plu. Alors le pain Mungo, il n'est pas beaucoup utilisé, il n'est pas très fréquent en bonsaï, alors que ce sont des arbres pour les amateurs assez, on va dire, c'est un peu comme, en comparaison avec les feuillus, c'est un peu comme l'orme de Chine, quoi. Pour les débutants, c'est vraiment les pins vraiment très très faciles à cultiver. Bien sûr, ils demandent une intention comme tous les autres, mais comparé aux pins sylvestres ou d'autres types de pins, euh, le pain Mungo est vraiment très très simple à cultiver. Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, alors il faut savoir, comme tous les pins, dans son système racinaire, dans le substrat, il y a des mycorhizes. Alors surtout, il faut bien conserver une partie du substrat avec les mycorhizes pour qu'ils se développent la future poterie. Bien conserver une partie du substrat. Donc là, j'ai le pot. Ce pot-là était beaucoup plus haut. Il y avait encore 5-6 cm de plus. Je l'ai coupé volontairement pour dégager la base. Et là, le principe, c'est il faut conserver au minimum un tiers. Un tiers de son pain racinaire avec l'ancien substrat, il faut le conserver dans la nouvelle poterie. Alors pour le pain Mungo, il ne faut pas chercher à aller dépioter totalement le pain racinaire. Il ne faut pas aller à l'intérieur. Son système racinaire est assez fragile et pour assurer, on va dire, une bonne reprise, dans un premier temps, sur ses premières années de culture en poterie, ne pas chercher à aller vraiment gratter, à dégager tout le substrat, l'ancien substrat, ne pas chercher à aller le dégager, à l'enlever. Il faut en conserver, ne faut surtout pas aller dans le cœur de la motte. Donc vraiment dégager grossièrement le tour, réduire un peu son pain racinaire, le réduire un peu, tailler s'il y a des grosses racines, mais ne pas chercher à aller attaquer le cœur de la motte. Il supportera pas du tout. À la première saison, votre pain est mort. Donc je vais le sortir de son contenant. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe en dessous. On va le découvrir. Je vais pas vous mettre ça en vidéo, sinon ça va être trop long. Vous allez zapper. De toute façon, ça sert à rien. Je vais aller le dépioter, voir un petit peu comment c'est en dessous. Et on revient après pour faire un peu le point de ce qui se passe un petit peu là-dedans. Et je vous montre un peu la poterie dans laquelle je vais le mettre. Donc voilà. Alors, comme poterie, je lui ai choisi une poterie marron. Elle est émaillée, comme vous pouvez voir. Donc c'est son premier pot, simplement pour l'aider à acclimater dans une poterie.
Donc elle fait 18 cm de largeur sur 20, on va la mesurer, elle fait 23 cm de longueur et elle fait 7 cm de profondeur. Alors la chose à savoir, alors je lui ai enlevé, vous voyez, hein, j'ai vraiment dégrossi le pan racinaire, j'ai pas cherché à lui enlever tout, c'est simplement pour le, voilà, pour l'aider à repartir dans ce nouveau pot. Alors la chose importante, c'est j'ai conservé l'ancien substrat, on peut voir, ça c'est tout ce qu'il y avait dans sa motte. Alors la chose importante, c'est qu'on peut voir, vous voyez dans le substrat là, il y a des petits filaments blancs là, ce sont les mycorhizes, ce sont les champignons. Donc ça, les pins en ont besoin. Tous les pins en ont besoin de ce champignon, le mycorhize. Donc ce que je vais faire dans le substrat, le substrat que je vais le rempoter, il faut mélanger, récupérer l'ancien substrat, le mélanger pour que les mycorhizes se développent dans le nouveau pot. Il doit lui en rester un petit peu à l'intérieur, mais comme vous pouvez le voir, il y en a quand même une grosse partie de substrat qui est partie. Donc on peut voir, il y a de l'écorce de pin, il y a pas mal de choses, mais les choses importantes à lui remettre, on va dire, c'est, vous voyez, ce petit morceau de bois avec les petits fils blancs, c'est le mycorhize, un champignon que les pins ont besoin. Donc je vais mélanger de la pumice avec un peu de substrat, son ancien substrat, pour le remettre dans son pot. Chose importante pour les pins. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté, alors dans le fond, il y a la pumice, et on peut voir les petits filaments. Voilà, ces petits filaments, la mycorhize, qu'il faut absolument qu'on retrouve dans votre substrat pour vos pins. Alors il y a la mycorhize, il y a de l'écorce de pin composté, mais il faut que tout ça soit dans la poterie,
car les pins ont besoin de la mycorhize. On peut voir l'écorce de pin. Écorce de pin. Donc voilà, je vais l'attacher à son pot. Et on va continuer. Donc voilà, l'arbre a été rempoté dans sa poterie. Donc sa face sera sûrement celle-ci. Alors on peut voir, je vais vous montrer d'un peu plus près. Il y a encore un peu de travail ici, mais cette face me plaît beaucoup. Donc on peut voir les grosses racines qui descendent. Alors ici c'est une racine qui s'est courbée, qui part en dessous, qui part dans le substrat. Donc on va attendre que toutes ces jeunes racines là refassent de l'écorce. Mais voilà, c'était la vidéo sur le pin des montagnes ou le pin mongo. Alors surtout les choses à retenir, c'est de le rempoter avec de la mycorhize, conserver une partie de son ancien substrat pour que le développement de la mycorhize se fasse correctement. Donc on peut voir là, il y avait des branches, ces branches là je les ai coupées quand au début je l'ai eu. Alors j'en ferai sûrement des jeans, sûrement. Donc je les ai laissés, je vais attendre qu'elles sèchent un peu. Donc faut savoir sur le pin mongo, alors l'été, quand il fait très chaud, il faut le laisser en plein soleil. C'est un arbre qui supporte vraiment les grosses chaleurs. C'est d'où son nom, le pin des montagnes. Il supporte les climats vraiment entre guillemets extrêmes. Donc l'été, il a besoin de chaleur. Il peut rester en plein soleil. Et l'hiver, il lui faut des gelées aussi. Il lui faut des gelées pour l'hiver, pour la saison d'après. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour. Donc pas de ligature. Même l'année prochaine, je ne ferai certainement pas de ligature. Je vais le laisser tranquille. Je vais voir comment il va se comporter. Alors sa face est celle-ci, car la première branche basse sera sûrement celle-ci.
Donc je lui ferai peut-être une sélection de bourgeons quand les chandelles vont commencer à sortir, mais je vais pas faire beaucoup plus de travaux dessus. Donc voilà, on va regarder donc à peu près. Donc là, avec sa poterie, on va le mettre là, avec la poterie, il fait à peu près entre 40 et 45 cm. Donc je vais mettre en descriptif l'affiche avec les renseignements pour la culture de cet arbre. Alors c'est un arbre qui, pour la partie des pins, c'est vraiment un arbre facile pour les débutants. Il demande quand même une certaine attention, mais moindre, comme je le disais précédemment, que les pins sylvestres et autres. C'est un arbre vraiment très très facile. Alors il n'est pas, c'est pas vigoureux comme un orme ou quoi, mais on l'utilise pas beaucoup en bonsaï. On en voit rarement. C'est dommage. Alors il fait naturellement des petites aiguilles. Alors on taille jamais les aiguilles, hein, évidemment. On pince. Les pinces, ça se pince. On ne coupe pas les aiguilles. Et on lui formera ses plateaux ultérieurement. Et on va voir un peu comment il va se développer. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.